Les écoliers et enseignants de l'école primaire publique Aïkinko souffrent le martyre. Et pour cause, la toiture et l'intérieur de plusieurs salles de classe sont dans un état délabré. Une situation qui rend difficile le déroulement des activités pédagogiques en ces temps de pluie. On a un chapelet de problèmes, comme on le dit souvent. Ce bâtiment, bon, je le sais, n'est pas si vieux, mais la toiture est totalement dégradée. Et quand il pleut, on est obligé de demander aux enfants de se ranger du côté où ils ne goûtent pas pour pouvoir suivre les cours. Il y a la toiture qui est un peu délabrée par moment, par endroit, dans certaines salles de classe. On pensait que la mairie pouvait nous aider dans ce sens, mais en son temps, on nous a dit qu'ils sont en train de prioriser des écoles qui ont plus de problèmes que nous, alors que nous pensons que nous n'avons pas moins de problèmes nous aussi. L'autre problème auquel est confrontée l'école primaire publique Aïkinko est la divagation des animaux et des cas d'accidents dus à l'absence de clôture. L'école n'est pas clôturée, et alors que la devanture fait près de 182 mètres de long. Donc c'est une clôture ouverte. Les élèves sortent de partout, donc il ne nous est pas facile de les maîtriser, surtout en période de récréation. Il y a aussi les parents qui traversent l'école tout moment, avec des bruits de moto, en plein coup des enfants, ils traversent l'école. Bon, donc c'est ce grand problème-là qu'on a. Et ça joue sérieusement sur le travail des enseignants et des enfants. Les motos circulent aussi dans l'école, comme ils veulent. Même aux heures de cours, on roule des motos dans l'école. Ça nous dérange, ça nous dérange. Nous sommes dans l'insécurité totale. Je crois que l'année passée même, dans ma classe, il y a un enfant qui a été victime d'un choc ici. Et bon, Dieu merci, ça a été. L'enfant est finalement sorti parce que l'enfant était rentré en coma. Mais finalement, l'enfant est parmi nous aujourd'hui. Un enfant voulait traverser la voie. Et puis, par mégarde, le motocycliste filait à vive allure. Et il a renversé l'enfant. L'enfant a eu des fractures au niveau de la jambe. Cette situation perdure malgré les démarches des responsables de l'école et le cri du cœur des parents d'élèves. Une fois encore, ils lancent un appel. École école domio, école de casoro modi, école de busoro modi, école meton ero gudo town. Il n'y a pas de l'électricité dans l'école. Nous demandons aux autorités de penser à nous, à Aïkinko. Notre école a trop de problèmes. Qu'ils viennent nous aider à réparer la toiture et l'intérieur des salles. Je veux que l'État nous fasse la clôture. L'État nous fasse la clôture et la toiture qui est un peu délabrée, qui nous reconfectionne ça. Presque tout le monde connaît la situation. Sauf que, bon, pour le moment, ils nous disent que chez nous, ce n'est pas encore la priorité, que c'est pire ailleurs. Donc c'est pourquoi on leur laisse le temps de régler et de continuer à penser à nous. Mais maintenant que vous êtes avec nous, je crois que vous êtes notre porte-parole, que vous allez amener loin, très loin, au-delà de la mairie, notre voix et celle des enfants qui souffrent avec nous, que vraiment avec un ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas, pour que les gens nous viennent en aide. Mais en ce qui concerne le réfectoire, d'abord pour le remblai, lorsque les maçons ont fait une estimation, ils ont dit qu'il faut au moins une trentaine de camions, 6 roues, pour pouvoir faire le remblai. D'abord puisque c'est un grand trou à l'intérieur. Et en dehors de ça, la mairie va aussi nous aider par rapport au table blanc qu'on doit mettre à l'intérieur pour permettre aux enfants de manger pendant et de manger à la cantine après de 12 heures. Puisque ça va être déjà parti du patrimoine de l'école et nous tendons toujours la main à ceux qui peuvent nous aider en ce sens par rapport d'abord au remblai et par rapport au table banc. Et si éventuellement les autorités peuvent nous écouter et venir à notre aide, ça serait une bonne chose pour nous, les enseignants qui sommes dans l'école, et aussi pour les élèves et les riverains. L'école primaire publique Aïkinko est située dans l'arrondissement de Torigar, commune de Toribo-Sito.